Et si le secret pour construire sa richesse se cachait dans une simple chèvre? C'est l'idée assez surprenante qu'on va explorer aujourd'hui, une idée tirée du livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. C'est une histoire qui pourrait bien changer complètement notre rapport à l'argent. Alors oui, cette question peut paraître un peu étrange, c'est vrai, mais elle est vraiment au cœur de toute cette réflexion. C'est une métaphore incroyablement puissante qui nous invite à repenser de A à Z la façon de construire son patrimoine. Pour bien comprendre d'où vient cette idée, il faut d'abord qu'on s'intéresse à son auteur, Ricardo Kanyama. Son parcours, c'est un vrai paradoxe. Imaginez, il a un diplôme universitaire en philosophie, mais il se retrouve complètement piégé dans la pauvreté, avec un revenu ridicule de 15 $ par mois. Une situation hyper frustrante que beaucoup peuvent comprendre. Et c'est là, au milieu de cette frustration, qu'il se pose la question qui va tout changer. Comment est-ce que ma mère, qui ne sait ni lire ni écrire, a réussi à nous élever alors que moi, avec mon grand diplôme, je n'arrive à rien? C'est cette simple interrogation qui a été le point de départ de tout son parcours. En fait, sa quête de réponse va le ramener bien des années en arrière, à un souvenir d'enfance. Un drame familial qui contenait, sans qu'il le sache à l'époque, une leçon financière absolument inoubliable. Et c'est là que l'histoire de la chèvre commence vraiment. On arrive donc à la parabole qui est au centre de tout le livre. C'est une histoire de deux choix, de deux chèvres, et au final, de deux destins qui vont prendre des directions complètement opposées. On est en 1986. Le père de Ricardo Kanyama meurt, subitement. Et là, le drame. Une coutume locale vraiment impitoyable veut que tous les biens du défunt reviennent à son clan, et pas du tout à sa femme ou à ses enfants. Résultat, sa mère et sa coépouse se retrouvent sans rien. Enfin, presque rien. Leur seul héritage, c'est une unique chèvre chacune. Face à cet héritage minuscule, les deux femmes vont prendre des décisions radicalement différentes. La coépouse, elle, choisit la satisfaction immédiate. Hop, elle mange sa chèvre. Et bien sûr, sa situation de pauvreté ne change pas d'un iota. La mère de Ricardo, au contraire, fait un pari sur l'avenir. Elle décide d'élever sa chèvre. Et c'est ce choix qui l'amènera à terme à la richesse. C'est toute la différence entre consommer et investir. Et le résultat, eh bien, il est spectaculaire. Grâce à sa patience, l'unique chèvre de sa mère s'est multipliée. Elle a donné naissance à tout un troupeau. Et ce troupeau a permis de payer l'école, d'acheter de la nourriture, bref, de restaurer complètement la sécurité financière de la famille. Une seule petite décision qui a transformé un actif minuscule en une véritable source de richesse. Bon, c'est une belle histoire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce qu'on peut traduire cette parabole en un principe financier qu'on peut réellement appliquer dans notre vie de tous les jours? Eh bien, la chèvre, c'est tout simplement le capital. C'est la graine de notre future richesse. Pour le dire autrement, c'est la part de nos revenus qu'on décide de ne pas tuer, c'est-à-dire de ne pas consommer tout de suite. Voilà, le principe fondamental, il est là. En fait, l'histoire nous montre trois profils financiers. D'abord, on a la coépouse. Elle, c'est la consommation pure. Elle tue sa seule chèvre, elle reste pauvre. Ensuite, il y a les cousins. Eux, c'est le gaspillage. Ils héritent du troupeau, mais ils le dilapident et ils retournent à la pauvreté. Et enfin, il y a la mère. Elle, c'est la culture du capital. Elle fait grandir sa chèvre et crée une richesse qui dure. La vraie question, c'est à quel profil nos habitudes ressemblent-elles le plus? Allez, maintenant, le plus intéressant, passons à la pratique. Voyons comment Ricardo Kanyama lui-même a appliqué cette sagesse ancestrale à sa propre situation financière, qui était, on le rappelle, assez désespérée. Kanyama a donc transposé ça à sa propre vie. Il s'est dit, ok, en ville, une chèvre, ça coûte 50 $. Ce montant, 50 $, est devenu son tout premier objectif d'épargne. Ça paraissait complètement dingue, voire impossible, avec un salaire de 15 $ par mois, mais c'était son point de départ, sa première chèvre à sauver. Et son parcours, c'est vraiment l'exemple parfait de l'effet boule de neige. D'abord, il a mis de côté ses premiers 50 $, sa première chèvre. Puis, il a fait grossir son épargne jusqu'à 400 $, un petit troupeau. Ensuite, il a atteint un fonds d'investissement de 3 500 $. Et de fil en aiguille, en moins de 7 ans, ce type qui partait de rien est devenu millionnaire. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. La richesse, comme un arbre, pousse à partir d'une minuscule graine. La première pièce que l'on épargne est la graine à partir de laquelle l'arbre de la richesse grandira. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de la graine au départ, mais le simple fait de la planter et de s'en occuper. Bon, tout ça c'est très inspirant, mais la question c'est comment appliquer cette leçon aujourd'hui dans notre vie. Le but c'est bien de transformer cette histoire en action concrète. Alors, si on devait résumer tout ça en 3 règles d'or, ce serait ça. Premièrement, le principe de base, mettre de côté au moins 10% de tout ce qu'on gagne pour l'investir. Deuxièmement, le changement de mentalité. Il faut passer d'un état d'esprit de consommateur à un état d'esprit de cultivateur de capital. Et enfin, la toute première étape la plus importante, identifier sa plus petite unité de capital, sa première chèvre, et la protéger, quoi qu'il arrive.
La question finale, celle que chacun peut se poser, c'est donc quelle est ma première chèvre? Quel est ce premier petit capital qu'il faut absolument identifier et surtout protéger pour le faire grandir? Parce que c'est vraiment là que tout commence. Et pour finir, il y a cette phrase, ce mantra, qui résume absolument toute cette philosophie en un seul ordre, simple et direct. Ne tuez pas votre chèvre.